Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware de la semaine. Vous retrouverez les liens dans la description ainsi que les chapitres. Ça vous permettra d'aller directement aux sections qui vous intéressent. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un là pour un sur les cartes graphiques, à savoir quelle carte graphique choisir pour jouer en 1080p, 1440p ou 4K. Si vous recherchez un écran d'entrée de gamme, il y a cette AOC en 21 pouces et demi. Contrairement à ce qui est marqué, c'est du 1920 par 1080. Elle est à 95 € au lieu de 109 €. La dalle, c'est une dalle TN, donc une dalle réactive mais pas top au niveau du rendu des couleurs. Au niveau rafraîchissement, c'est du 60 Hz en 5 millisecondes. En 24 pouces, on a ce Samsung. C'est toujours du Full HD, c'est-à-dire du 1920 par 1080. Elle est à 148 € et on le trouve habituellement entre 160 et 190 €. Le taux de rafraîchissement, c'est du 75 Hz en 5 millisecondes. Il est compatible AMD FreeSync 2. La dalle, c'est une dalle IPS. Dalle IPS également pour cet écran de marque Acer en 21 pouces et demi. Il est à 157 € au lieu de 188 €. C'est du 1080p également à 75 Hz en 4 millisecondes. Il est équipé d'une webcam et de haut-parleurs. Il est compatible Adaptive Sync. Si vous recherchez un écran plus grand, il y a ce 27 pouces de chez Philips. C'est du Full HD en 165 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Le type de dalle, c'est une dalle VA. Et il est à 207 € au lieu de 247 €. Et enfin, si vous voulez un écran en 34 pouces, c'est du 21/9. La résolution, c'est du 3440 par 1440 en 144 Hz. La dalle, c'est une dalle IPS. Il est compatible AMD FreeSync et il est à 445 €. Il était encore à 522 € il y a quelques jours et sinon on le retrouve aux alentours de 476 €. On commence avec un PC portable d'entrée de gamme chez Leclerc à 599 € au lieu de 699 €. On a ce Lenovo en 15 pouces. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. La carte graphique, c'est une GTX 1650 et il est livré avec Windows 11 Famille. Si vous recherchez un PC portable équipé d'une RTX 3070, chez Cdiscount, il y a ce Acer Nitro en 17 pouces. C'est du Full HD en 144 Hz. Le CPU, c'est un i5 11400H. Il y a 512 Go de stockage. Il faudra rajouter Windows 11. Et il est livré avec 8 Go de RAM. Il faudra rajouter également 8 Go. Et il est à 1029 €. Chez Rue du Commerce, on a ce Gigabyte en 16 pouces équipé d'une RTX 3070 Ti, d'un i7 12700H de 2 Tera de SSD et de 16 Go de RAM. Il est à 1499 €. Et toujours chez Rue du Commerce, on a un Gigabyte Aorus en 15 pouces, c'est du Full HD en 240 Hz. La carte graphique, c'est une RTX 3080. Le CPU, c'est un i7 11800H avec 1 Tera de SSD et 32 Go de RAM. Elle est à 1799 €. Pour ceux qui recherchent une tour gaming pas chère, il y a cette Acer Nitro, c'est le N50640. Il est à 499 € en promo et vous avez en plus un coupon de 100 €. Ce qui nous fait le PC à 399 € avec le code INFO100D. Le processeur, c'est un i5 12e génération, un 12400F. Il y a 8 Go de RAM, 512 Go de stockage et une GTX 1650. Bien sûr, ça ne vaut pas un PC monté soi-même, mais si vous avez un petit budget ou si c'est pour faire un cadeau à un enfant ou un ado, ça peut valoir le coup. L'avantage des Acer, c'est qu'ils ont une alim de 500 watts, contrairement aux HP Victus du même genre, qui ont une alim d'environ 300 et quelques watts. Une alim de 500 watts, ça vous permet de mettre par exemple une 3050 ou une 3060 ou une 3060 Ti.
Avec un PC à 399 €, vous pourrez changer aussi la mémoire, mettre 16 Go en dual channel. Un des désavantages de ce genre de PC, c'est la ventilation. Bien sûr, c'est pas top comme dans certains boîtiers. Un autre désavantage également, c'est le BIOS. Vous pourrez régler très peu de paramètres, notamment la mémoire dans le BIOS, c'est pas terrible. Vous ne pourrez pas modifier ni les timings, ni le voltage de la RAM par exemple. Si vous êtes intéressé pour modifier ce genre de PC, je vous conseille la chaîne TechNitWit, où il a changé par exemple le refroidissement. Ici, il a mis un Noctua. Il a même testé ici avec une RTX 3070, avec une 3060 Ti également et une 3050. Donc je le répète, je sais que ça ne vaut pas un PC fait soi-même, mais à 399 €, c'est imbattable. En promo cette semaine chez Amazon, on a ce boîtier de chez Deepcool. Le modèle, c'est le Matrex 30 à 39 € au lieu de 49 €. En promo également, on a ce Jonsbo V9 à 57 € au lieu de 75 €. Dans les boîtiers moyen tour, il y a ce Zalman, le modèle c'est le S3TG avec un panneau vitré et lui il est à 64 € au lieu de 74 €. Il y a 3 ventilateurs préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 8 et il est compatible avec les cartes mères au format ATX, Micro ATX et Mini ITX. Un moyen tour également, le Cooler Master Masterbox TD500 à 99 € au lieu de 114 €. Il est équipé de 3 ventilateurs en 120 mm adressables RGB. Si vous recherchez un boîtier blanc compact, il y a ce Bitfenix, le modèle c'est le Prodigy M version 2022 à 114 € au lieu de 139 €. Et toujours dans les boîtiers blancs, on a le Corsair, le 4000D Airflow. Il est à 104 € au lieu de 119 €. Il y a 2 ventilateurs préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Et il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. En promo cette semaine, vous avez ce Silverstone en 120 mm version RGB à 19 € au lieu de 25 €. En 120 mm RGB également, vous avez ce lot de chez NRmax de 6 ventilateurs à 52 € au lieu de 70 €. Petite promo chez Top Achat avec ce Ryzen 5 5600 à 108 € au lieu de 115 € avec le code Rituel. Chez Cdiscount, on a 2 barrettes de 8 Go. C'est de la DDR4 en 3200 MHz à 59,99 €. On a également 2 barrettes de 16 Go de chez Corsair, c'est de la Vengeance. Toujours de la DDR4 en 3200 MHz à 112,88 €. On commence les bons plans stockage avec cette clé USB en 256 Go de chez Transcend, c'est la JetFlash 790. Elle est à 23 € au lieu de 31 € chez Amazon. Le PNY CS900 en version 1 Tera au format 2,5 pouces est à 56 € chez Cdiscount. Le Kingston CS600 en version 1 Tera au format 2,5 pouces est à 99 € au lieu de 120 €. Et enfin le Samsung 970 Evo Plus au format NVMe M.2 2280 à 149 €. Il était encore à 240 € au mois de janvier. Si vous recherchez une souris pas chère avec un bon capteur, 10 000 dpi, c'est un Pixar 3225 version Pro. Il y a cette Mars Gaming MM218. Il y a une version d'occasion très bon à 8,79 € ou à 22 € en version 9. À 40 € au lieu de 69 €, il y a cette Cougar Gaming. Le modèle c'est la Airblader équipée d'un capteur 16 000 dpi. C'est un PMW3389. Elle pèse 72 grammes. Un modèle plus haut de gamme cette fois-ci avec la Asus ROG. Le modèle c'est la Keris en version wireless avec 3 modes de connexion. 2,4 GHz, le mode Bluetooth ou le mode filaire. Elle est équipée d'un capteur optique de 36 000 dpi, de 5 boutons programmables et on a des switches interchangeables. Elle est à 99 € et on la trouve normalement entre 110 et 120 €. C'est une souris qui fait 75 grammes.
Comme toutes les semaines, on va faire un point sur les cartes graphiques, à savoir quelle carte graphique choisir, que vous jouiez en 1080p, 1440p ou en 4K. Au niveau des prix, il y a peu d'évolution pour les Radeon. Par rapport à la semaine dernière, la 6650 XT a perdu 10 €, donc elle est au même prix que la 6600 XT, donc qui n'a plus beaucoup d'intérêt maintenant. Vous trouverez la 6650 XT à 339 € chez Amazon FR. La 6600 reste la carte la plus intéressante pour les petits budgets pour jouer en 1080p. Sinon, la carte la plus polyvalente, ça reste toujours la 6700 avec un coût par frame en 1080p de 3006 avec 124 fps en moyenne contre 91 avec la 6600. La 6700 XT a pris 20 €, elle est maintenant à 439 €. Et la 6900 XT, pas intéressante non plus, qui a pris 40 € et qu'on trouve toujours plus cher que la 6950 XT, qui est encore à 799 € au minimum cette semaine. En 1440p, la plus intéressante reste toujours la 6700, avec un coût par frame de 4,41 € et 86 images par seconde. Et pour ceux qui veulent jouer en 4K, les cartes les plus intéressantes restent toujours la 6800 XT ainsi que la 6950 XT. Avec la 6800 XT, vous aurez 72 images par seconde en moyenne pour un coût par frame de 9,15 € contre 9,51 € avec la 6950 XT. Une baisse cette semaine sur la 7900 XT qu'on trouve maintenant à 919 €, soit 30 € de moins que la semaine dernière. Ce qui nous fait un coût par frame en 4K de 9,78 € pour 94 images par seconde. Pour trouver la 7900 XT à 919 €, ça se passe chez caseking.de avec une Sapphire. Quant à la 7900 XTX, elle est toujours trouvable à 1199 €. Pas de changement par rapport à la semaine dernière. On va faire un point sur les Radeon cette fois-ci, avec un peu plus de changements au niveau prix. En ce qui concerne les 3060, 3060 Ti, 3070, pas ou peu de changements au niveau prix. Ça reste toujours aussi élevé. Par contre, pour la 3070 Ti et la 3080, on a une baisse environ d'une cinquantaine d'euros. On trouve maintenant respectivement à 635 et 834 €. 635 €, c'est pour une RTX 3070 Ti de marque Manly sur topbiz.fr. Et la 3080, c'est une MSI sur rue du Commerce. La 3080 Ti ne bouge pas, toujours autour de 1150 €. Par contre, les 3090 et 3090 Ti ne sont toujours pas achetables. Au minimum, c'est 1459 € pour une 3090, soit 110 € de plus que la semaine dernière. Et pour la 3090 Ti, on n'en trouve pas en dessous de 2115 €. Par contre, une petite baisse de 30 € sur la 4070 Ti à 899 €. 899 €, c'est pour la Inno 3D de chez Caseking. La 4080 n'a pas bougé, c'est 1339 € au minimum. Et par contre, pour la 4090, il y a une belle baisse de 100 € par rapport à la semaine dernière, soit 1849 €. Et ça se passe également chez Caseking pour une gigabyte. Alors, au niveau coût par frame en 4K, on a respectivement 10,33 € pour la 4070, 12,28 € pour la 4080 et 13 € pour la 4090, avec 87 fps, 109 et 142 fps pour la 4090. Si vous recherchez un casque sans fil avec une bonne qualité de son, il y a ce modèle de chez Anker, c'est le Soundcore Life Q30 et il est à 65 € au lieu de 78 €. En promo également cette semaine, il y a le Mac Mini avec la puce M1 à 639 € au lieu de 760 € en version 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan.
En attendant, on se retrouve sur Twitter, sur technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.